Que se passe-t-il vraiment avec ce coronavirus? Cela va être difficile à accepter pour les gens. Mais laissez-moi vous dire catégoriquement, actuellement, et scientifiquement, le coronavirus n'est pas le problème. On peut se demander s'il s'agit, même d'une maladie contagieuse dans le cas d'une maladie qui se propage d'une personne à l'autre. Ce que nous voyons, ce sont des symptômes d'un virus. Ce que nous ne savons pas, c'est ce qui cause ces symptômes. Cela n'a rien à voir avec la guerre biologique, ou tout autre genre de choses dont vous pourriez entendre parler sur Internet. Ce sont des mensonges répandus pour nous distraire de la vérité. Ce que vous voyez, ce sont les corps de personnes réagissant à ce que l'on appelle le rayonnement du spectre radioélectrique, ou les radiofréquences. Je sais que cela semble bizarre. Mais permettez-moi de vous dire scientifiquement ce qui se passe, puis je vous dirai contextuellement pourquoi cela se produit. Je vais également vous dire ce que nous pouvons faire à ce sujet. Origine et cause du coronavirus. À l'échelle mondiale, j'étais à la tête de la plus grande unité commerciale du siège de Vodafone Télécommunications à Newbury en Angleterre entre 2013 et 2015. J'étais au courant d'un certain nombre de nouvelles technologies qui arrivaient dans le tuyau, qui allaient être mises en œuvre, à savoir l'Internet des objets et d'autre part, la technologie 5G. Je savais depuis longtemps que la 5G était dangereuse, mais je ne comprenais pas la corrélation avec le coronavirus, ce que je fais maintenant. Et je veux vous l'expliquer. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il existe une stratégie délibérée pour installer le réseau 5G, qui est la 5e génération de fréquences du spectre radio Internet, qui permettent aux téléphones mobiles, aux téléphones intelligents et à tous les appareils de fonctionner à une capacité de traitement beaucoup plus rapide. Et avec l'introduction de l'intelligence artificielle, IA, et de l'Internet des objets où tous les appareils seront connectés, que ce soit votre voiture, vos téléphones, votre réfrigérateur, votre électricité, etc. Votre maison va être connectée au réseau intelligent. C'est effectivement un type de matrice, malheureusement. Donc, ce qui se passe, c'est que cette technologie doit être déployée à l'échelle mondiale. La société que j'utilise pour travailler et gérer leur plus grande unité commerciale mondiale est Vodafone. Vodafone est en partenariat avec Huawei, une entreprise chinoise de télécommunications. Ils ont déployé une implémentation systématique du réseau 5G dans plusieurs endroits à travers le monde. Quelle est la pertinence de cette fréquence 5G qu'ils utilisent? J'ai également dirigé ma propre entreprise de télécommunications, spécialisée dans le spectre radioélectrique, capable de transporter des signaux externes de satellites vers des bâtiments. Pour que la fréquence sur le bâtiment et la puissance que vous ressentez sur votre téléphone à l'intérieur de votre maison soient les mêmes que celles que vous ressentez à l'extérieur du bâtiment. Lorsque les réseaux mobiles ont été créés au départ, ils pensaient que les gens ne l'utiliseraient que lorsqu'ils seraient en déplacement. C'est pourquoi ils ont été appelés téléphones portables. Mais en réalité, les gens utilisent leur téléphone portable à l'intérieur de leur maison, où les signaux n'étaient pas assez forts pour pénétrer dans les bâtiments. C'est ce qu'on appelle le spectre radioélectrique. Il existe différentes fréquences mégahertz et la fréquence 5G est une fréquence très élevée. En fait, il est juste en dessous du classement d'une arme. Et je vais vous dire pourquoi. La fréquence 5G est 10 fois plus rapide que la 4G. Malheureusement, lorsque la 5G entre en contact avec le corps humain, elle provoque un empoisonnement cellulaire. Notre corps essaie donc de lutter contre les radiations sous forme d'empoisonnement cellulaire, provoqué par ce rayonnement de fréquence 5G. En conséquence, notre corps excrète les toxines avec certaines protéines, ADN et ARN de nos cellules sous la forme d'un produit chimique appelé virus. La plupart des maladies sont également excrétées des cellules que nous essayons de pousser hors de notre corps, et elles sortiront par les orifices du corps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la fréquence et la puissance de la 5G, qui, comme je l'ai dit, est 10 fois plus forte que la 4G, réagit négativement avec les cellules humaines de notre corps en les empoisonnant. Et en conséquence de notre mécanisme de défense naturelle, le corps humain élimine cette toxine qui se présente sous la forme d'un virus. Donc, ce que vous voyez arriver aux gens dans la plupart des régions du monde n'est pas un coronavirus en soi, mais un empoisonnement cellulaire causé par la fréquence 5G, se manifestant par des fluides, des produits chimiques, et des virus que le corps essaie d'éliminer parce qu'il lui est nocif. Donc, tout cela se produit dans le monde, et j'entends votre esprit penser comment cela pourrait-il être possible.
Je vais expliquer. Comme je l'ai dit, tout ce qui se passe dans le monde maintenant est une réaction du corps humain à l'électrification de l'univers par les satellites 5G, les tours 5G et les cellules 5G qui ont peuplé les grandes villes du monde. C'est ce qui cause la pandémie. L'escroquerie appelée coronavirus est la plus grande dissimulation mondiale de l'histoire. En réalité, ce que le monde vit actuellement, c'est l'impact sur les êtres humains causé par le progrès technologique. Donc, ce qui se passe n'est pas un coronavirus, mais un virus produit par l'empoisonnement des cellules du corps, qui est vraiment une mesure des cellules affectées, excrétant les toxines causées par l'exposition du corps à la 5G ultra haute fréquence. C'est ce qui tue des gens. Je vais vous donner quelques faits qui, je l'espère, vous feront comprendre ce que j'essaie de dire ici. Pourquoi le coronavirus a-t-il commencé à Wuhan, en Chine? Wuhan, Chine, l'une des premières villes où Vodafone, UAVI, et d'autres sociétés de télécommunications ont installé une partie de la technologie de couverture omniprésente, est ce que le soi-disant coronavirus aurait commencé dans un marché aux poissons. C'est complètement insensé. La vérité est que cela a commencé à la suite de la création de radiations ultra-radioactives ou radioélectriques toxiques pour les cellules humaines. C'est pourquoi les gens tombaient et mouraient dans les rues, etc. Alors ils essayaient de le couvrir. Et parce qu'il a une caractéristique de type fluide, ils utilisent la fausse histoire d'un coronavirus pour essayer de cacher le vrai fait que les gens meurent de la fréquence ultra haute 5G. Notez que lorsqu'elle est installée, il faut plus de 6 mois avant que la fréquence 5G puisse commencer à avoir un impact sur les cellules humaines, et c'est ce qui s'est passé à Wuhan. D'autres grandes villes ont également déployé le réseau 5G l'année dernière. De toute évidence, Wuhan a été la première ville, puis l'Espagne a déployé la 5G, l'Italie a également déployé la 5G, etc. Maintenant, nous constatons un niveau inhabituel de décès en raison de la pénétration élevée de la 5G dans ces pays. L'Italie a fait plus de morts que tout autre pays, car elle est densément peuplée de 5G, et la génération plus âgée n'a pas le système immunitaire fort pour le combattre. L'Italie l'a donc déployé, l'Espagne l'a déployé, la plupart des grandes villes l'ont déployé dans le monde entier. Dans les pays, Londres est l'un des plus grands centres de vidéosurveillance, et ils sont évidemment en train de déployer la 5G. Quelle est la pertinence de tout cela? La pertinence est que le coronavirus n'est pas ce qui tue des gens maintenant. Il est clairement, catégoriquement, sans équivoque, et scientifiquement prouvé que la fréquence radio à laquelle ces personnes sont exposées est ce qui les tue. Agenda derrière l'installation de la fréquence réseau ultra haute 5G. La raison pour laquelle ils permettent à toutes ces personnes de mourir est à cause de leurs multiples programmes. Principalement parce que la 5G est le seul réseau capable de gérer l'avenir, et où nous allons rapidement est un monde dirigé par l'intelligence artificielle, IA, l'Internet des objets où tout est interconnecté sur Internet. Une nouvelle monnaie mondiale sort, c'est pourquoi je fais pression pour ce que je fais depuis 5 ans pour que l'Afrique crée son propre système de monnaie, pour lutter contre ce qui allait arriver. En outre, il y aura également des voitures sans conducteur, et un certain nombre de gadgets différents qui doivent essentiellement fonctionner sur 5G. Tout cela est conforme à ce que le livre de Daniel 12, 4 a dit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Savez-vous que nous sommes déjà dans ces derniers jours? Sur cette base, ils ne peuvent pas inverser la mise en œuvre de ces technologies, et ils sont heureux de sacrifier des millions de vies à travers le monde à Satan afin de les faire fonctionner. Juste pour prouver le point plus loin, les navires de croisière ont été installés avec la 5G, et les personnes mises en quarantaine sur ces navires de croisière tombent bien malades à cause de la 5G. Certains hôpitaux ont la 5G, les grandes villes ont la 5G, les aéroports ont la 5G, et ce sont des endroits où les gens tomberont automatiquement malades s'ils sont exposés à des niveaux excessifs de rayonnement causés par l'empoisonnement du spectre radio 5G. Origine des 3 pandémies du siècle dernier. Nous avons eu 3 pandémies au cours des 120 dernières années. La première pandémie a eu lieu en 1918, appelée la pandémie de grippe espagnole. Cependant, cette pandémie a été causée par leur mise en œuvre des ondes radio à l'échelle mondiale, et l'électrification croissante de notre univers. Des millions de personnes sont décédées 6 mois plus tard des suites de la pandémie appelée grippe espagnole. Quelques années plus tard, et après la Seconde Guerre mondiale, une autre pandémie a éclaté, causée par la mise en place d'équipements radars. Au cours de cette période également,
Des satellites mondiaux ont été lancés dans ce qu'ils appellent la ceinture de Van Allen dans l'espace. C'est essentiellement là qu'ils envoient des satellites. Lorsque cela a été mis en œuvre, il y a eu un certain nombre de décès dus à une pandémie. La dernière grande pandémie a eu lieu en 1968, appelée la grippe de Hong Kong. Cela a également éclaté lorsqu'ils ont déployé un autre niveau de pénétration des satellites dans la ceinture de Van Allen, où plus de 100 000 satellites transmettaient des signaux radars à des champs radars dans le champ cosmique. C'étaient des satellites qui poussaient les télécommunications et la communication radio. Nous avons donc d'abord eu des ondes radio au début du siècle, puis la mise en place d'équipements radars et de satellites de télécommunication. Tout cela a provoqué des pandémies qui ont tué plusieurs millions de personnes. Le dernier, comme je l'ai dit, remonte à 1968. Alors, devinez ce qui se passe maintenant. Ils ont déployé la 5G, et cela a un impact sur la vie des gens. Tuer des milliers de personnes dans le monde, et ils le couvrent au nom du coronavirus, comme ils l'ont fait lors des pandémies précédentes. C'est un fait. Veuillez faire vos propres recherches à ce sujet. Étude 5G et les implications de sa mise en œuvre. Et juste pour vous aider davantage, l'un des pays, qui est un immense pays qui a des millions de personnes par temps froid, c'est-à-dire la Russie, n'a pas eu de décès dans la région du soi-disant coronavirus. Pourquoi? En effet, ils n'ont pas encore implémenté la 5G sur une utilisation publique. Ils ne l'ont mis en œuvre qu'à l'usage exclusif des militaires, ils n'ont donc fait aucun décès. Pour prouver le point plus loin, vous voyez dans les nouvelles maintenant que des personnes sans problème de santé sous-jacent ou systèmes immunitaires compromis tombent maintenant malades et meurent de coronavirus. Ça n'a aucun sens. La raison pour laquelle ils meurent est à cause du rayonnement 5G, qui ne fait pas de distinction entre les vieux et les jeunes. Les deux succombent à la puissance du rayonnement 5G. C'est le fait de ce qui se passe réellement. Cela fait partie de leur stratégie en raison de l'importance de la 5G, et c'est un phénomène mondial qui ne peut pas être inversé. Veuillez donc comprendre qu'il y a beaucoup plus d'informations que je peux vous donner. Mais faites vos propres recherches, car il y a beaucoup d'articles sur l'impact de la 5G sur Internet. Le coronavirus n'est pas contagieux. Cependant, le fait est que ce coronavirus n'est pas contagieux. Ce qu'ils font, c'est de le diffuser aux gens via les tests, et la fourniture de masques faciaux contaminés, etc. Nous avons connaissance de nouvelles concernant des millions de masques faciaux fournis par la Chine à la plupart des pays européens qui ont été rappelés, car ils se sont révélés inutiles et éventuellement contaminés. Maintenant, il a été dit que ces masques ont été redirigés vers les pays africains dont le Nigeria est le principal destinataire. Donc, quand on va pour le test du coronavirus, cela leur donne la possibilité de les contaminer avec le virus. C'est parce qu'ils veulent couvrir les millions de personnes qui meurent des radiations radioélectriques excessives de la 5G. Il est certain que des centaines de millions de personnes mourront des suites de la mise en œuvre de la 5G et des vaccins contre le coronavirus. Cependant, cela est conforme au livre des Révélations 6:8 qui prophétisait que cette pandémie anéantirait un quart de la population de la Terre. Cela inclut les habitants des villes exposés au réseau 5G ultra haute fréquence, et ceux qui accepteront les vaccins contre le coronavirus contaminé. But secret de la fréquence du réseau 5G. La question est donc de savoir où cela se passe, et pourquoi font-ils cela? Nous connaissons maintenant les raisons technologiques derrière la 5G. Ils en ont besoin pour un Internet robuste, évolutif, rapide et capable, qui peut gérer la prophétie des informations sur tous vos mouvements, voyages, transactions bancaires, identification, surveillance, par caméra de vidéosurveillance des activités à travers le monde, etc. Ils ont besoin de visibilité sur ce que tout le monde fait. Mais la raison principale est au-delà de cela. Ce qu'ils font qui est luciférique et satanique, c'est qu'ils mettent en œuvre 3 nouvelles stratégies qui sont 1. Vaccin 2. Puce RFID 3. Monnaie numérique mondiale. 1. Vaccin. Les vaccins contiennent des toxines. Une chose au sujet des vaccins est qu'ils donnent à votre corps une partie du virus. Ce vaccin contient également des produits chimiques qui vous éclairent efficacement pour répondre encore plus puissamment aux signaux radioactifs. C'est un peu comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Ce qu'ils injectent dans votre système permet de détruire les cellules de votre corps. Le vaccin contre le coronavirus consistera en une substance
qui permettra à la fréquence de 5G d'être plus efficace pour provoquer plus de morts. Ce que vous constatez maintenant dans le monde, c'est qu'il gagne du temps pour renforcer les capacités des hôpitaux, des entrepôts, et de tous les endroits qu'ils vont transformer en immenses morgues, pour héberger les millions de personnes qui sont sur le point de mourir. Mais Dieu a un plan. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon esprit. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. Alors, sachez que c'est une arme qui se forme, mais elle ne prospérera pas contre le peuple de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Vous ne savez peut-être pas que les humains sont des êtres électromagnétiques. Je sais que cela semble un peu bizarre. Mais nous avons des circuits électriques. Notre système nerveux est vraiment un réseau complexe de câblage que notre créateur magistral nous a créé pour avoir. Ainsi, les signaux cérébraux, les signaux nerveux, les informations qui parcourent le corps, et qui vous disent de bouger, d'éternuer, de combattre les maladies, etc. sont créés par les circuits électriques qui se trouvent dans notre corps. Les circuits électriques créent ensuite la chimie, ou les produits chimiques, différents types de produits chimiques, auxquels nous réagissons lorsque nous mangeons et faisons des choses différentes. Les êtres humains sont principalement constitués d'eau, et c'est la masse physique du corps qui abrite tout. Mais finalement, nous sommes un circuit électrique. Nous réagissons à la fréquence, et répondons aux vibrations, et à l'énergie électromagnétique, telles que les rayons gamma, les rayons infrarouges, etc., qui sont visibles. Les autres rayons visibles sont les rayons ultraviolets, et la lumière visible. Voilà donc une partie. L'autre partie est constituée de particules chargées comme les électrons, les protons, etc. Je n'entrerai pas dans les détails maintenant. Mais au détour de notre univers, Dieu nous donne la capacité de faire face à ces forces naturelles d'énergie qui parcourent le système. Quelle est la pertinence de cela? Ces fréquences affectent notre sentiment de bien-être. Comment pouvons-nous combattre? Parce que toutes ces fréquences émettent. Notre cœur, notre esprit, etc. émettent tous des fréquences. Ainsi, ce que nous, chrétiens, appelons onction, feu de Dieu, puissance, pouvoir, esprit, etc. peut tous être scientifiquement prouvé par l'électrification de nos êtres, que l'atmosphère régénérative nous affecte. Chaque fois que nous nous réunissons pour l'adoration et la prière, il y a un niveau d'énergie spirituelle que nous appelons le Saint-Esprit qui est une énergie physique qui peut être ressentie. Je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus pour l'instant. Cependant, le plan de jeu est de créer une nouvelle commande. Malheureusement, nous sommes maintenant à l'ère du nouvel ordre mondial qui a commencé. C'est pourquoi depuis 5 ans, je poussais mon modèle économique auprès des présidents africains pour leur donner une monnaie numérique et un modèle économique alternatif qui puisse les soutenir, indépendant de la Banque mondiale et du nouvel ordre mondial, contrôlé par 1% des 1% des élites mondiales. Que font-ils maintenant? Déjà dans l'actualité aujourd'hui, il y a l'annonce des vaccins contre le coronavirus qui seront bientôt disponibles. Comme je l'ai dit plus tôt, il y aura 3 développements. Le premier est les vaccins, qui auront un impact catastrophique sur notre être physique lorsqu'ils sont exposés au rayonnement radioactif. Maintenant, la seconde est la puce d'identification par radiofréquence, RFID. 2. Puce RFID, marque de la bête. Les vaccins contre le coronavirus seront livrés avec un dispositif de suivi appelé puce d'identification par radiofréquence. RFID, c'est une micropuce qui sera insérée dans le corps en même temps que les vaccins. Ils ne sont même pas subtils à ce sujet, mais le disent clairement comme le propose Bill Gates. Cette puce leur donnera l'occasion de suivre et de savoir qui a pris les vaccins et qui ne les a pas pris. Ils savent donc qui est en sécurité et qui ne l'est pas, à qui on peut donner l'autorisation de voyager et de faire des choses, au motif qu'ils ne constituent plus une menace pour l'humanité. Basé sur cette fausse notion ostensible du coronavirus, qui est une illusion complète et n'existe pas dans le contexte de ce qui tue réellement des gens. Ils l'utilisent comme moyen de justifier où ils vont. Cependant, cette puce est également un accomplissement d'une prophétie biblique. Selon le livre des Révélations 13, 16-18, cette puce est la marque de la bête qui doit être implantée sur la main droite ou le front, afin que ceux qui refusent de l'accepter ne soient pas autorisés à voyager, travailler ou exercer une activité économique, achat et vente. Pour le prouver davantage, la Bible dit que la marque, nom et numéro de la bête qui est 666,
et le numéro d'un homme. La personne qui a donné son nom à ce virus est connue sous le nom de Saint Corona, qui est considérée par l'Église catholique romaine comme la patronne des fléaux. Maintenant, si vous calculez la valeur numérique de son nom, selon l'ordre de l'alphabet anglais, vous arriverez à 666. C égale 3, O égale 15, R égale 18, O égale 15, N égale 14, A égale 1 égale 66. Ensuite, le nom Corona a 6 lettres. Ajoutez-le au 66 ci-dessus et vous arriverez au 666, confirmant ce que la Bible a dit. C'est pourquoi tout le monde doit rejeter les vaccins contre le coronavirus, et la puce RFID qui est la marque de la bête. Car selon le livre des Révélations 14, 9, 11, quiconque reçoit la marque de la bête est condamné pour toujours, car il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. 3. Monnaie numérique mondiale. L'introduction d'une monnaie numérique mondiale est leur troisième programme. Cela commencera avec les États-Unis, et se répandra ensuite dans le reste du monde. C'est pourquoi j'ai développé ma propre plateforme de chaîne blog, qui est ma propre monnaie numérique. Cela aidera l'Afrique à créer sa propre monnaie numérique indépendante et forte, qui peut rivaliser avec la monnaie numérique du nouvel ordre mondial antichrist sur le marché financier. C'est ce que nous avons fait dans les coulisses par le passé pour le royaume de Dieu. Néanmoins, cela a salué une nouvelle ère de la marque de la bête. C'est réel, c'est ici avec nous maintenant. Ils accélèrent rapidement l'action à ce sujet, car ils se rendent compte qu'il existe un niveau d'illumination ésotérique qui traverse la Terre. Il existe également un niveau de technologie qui peut fausser l'agenda des autres, ce qui peut être contraire au leur. Et ils voudraient le fermer avant de monter. Donc, ce qu'ils font de façon systémique et simultanée, c'est qu'avec le verrouillage, ils arrêtent maintenant l'économie mondiale, parce qu'ils veulent introduire de choses. Monopole/oligopole. En créant des monopoles sur le marché mondial, ils sélectionneront 4 ou 5 multinationales clés. Amazon sera le premier, puis Google en sera évidemment un, il y en aura d'autres aussi. Ces entreprises géreront la chaîne d'approvisionnement de tout ce que nous achetons. Ainsi, chaque transaction va être rationalisée, de la nourriture à l'électronique, au flux d'argent, etc. Et seules celles qui ont la puce RFID, Markov et BAST, peuvent être autorisées à utiliser ce système. Le reste peut être autorisé à mourir de faim, tué ou emprisonné pour avoir refusé d'accepter les vaccins contre le coronavirus, et l'implant RFID chip. Création de chômage. La deuxième chose qu'ils font au sein du système, c'est qu'ils ont arrêté l'économie mondiale. Ce faisant, ils veulent mettre au chômage autant de personnes que possible afin de les forcer à accepter le nouveau système afin de retrouver un emploi. Alors, s'il vous plaît, ne croyez pas ces mesures dont ils parlent de paiement pour aider les chômeurs. Ça n'arrivera pas. En ce moment, le monde se dirige vers la plus grande récession mondiale de l'histoire, comme prophétisé dans le livre des Révélations 6, 8. Tout cela se produira parce qu'ils changent la donne. Donc, ce qu'ils apportent maintenant, c'est un nouveau système. La nouvelle chaîne numérique de blog, la monnaie numérique mondiale à laquelle personne n'aura accès à moins de prouver qu'ils ne nuisent plus à l'humanité en acceptant les vaccins contre le coronavirus, qui seront obligatoires car ils forceront les gens à en avoir. Ils insisteront également pour que l'on prenne la puce RFID, Markov et BAST, qui fait partie du même processus simultané. Une autre raison pour laquelle ils arrêtent l'économie mondiale est qu'ils veulent reprendre le contrôle de l'économie aux entrepreneurs et aux hommes d'affaires, etc. Ils veulent perturber complètement le tissu de la société, à savoir l'éducation, l'emploi, la religion, la politique, etc. Tout sera complètement différent dans quelques mois, pas même des années. Il s'agit donc de leur stratégie de contrôle ultime en termes de visibilité comme le Wi-Fi, Internet, et tout ce qui leur donne accès à l'Internet des objets et au contrôle de l'argent. Si vous contrôlez l'argent, vous contrôlez le pouvoir. Et c'est leur programme de contrôler également la population mondiale. Bill Gates l'Antéchrist. Bill Gates a démissionné de son poste de président de Microsoft et de la fondation Bill et Melinda Gates. Il pousse maintenant vigoureusement l'agenda des vaccins contre les coronavirus. Il a développé une technologie dans ce sens. Il est également responsable de beaucoup de ce qui se passe actuellement. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui l'ont considéré comme un innovateur,
Sachez qu'il innove pour la disparition de l'humanité. Les vaccins ont toujours été un danger pour l'humanité, car ils contiennent des agents pathogènes nocifs pour le corps humain. Veuillez noter que le livre des Révélations 13, 16-18 identifie l'Antéchrist comme l'homme qui dirigera l'implantation de la marque de la bête, puce RFID, sur les êtres humains. Bill Gates est le principal promoteur de l'implantation de la puce sur les êtres humains, alors Bill Gates est-il l'Antichrist tant attendu? Sortie. Qu'est-ce que le corps de Christ doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, nous devons nous repentir de nos mauvaises voies, et changer nos dieux mondains comme l'argent, Mammon, en Dieu vivant. C'est le moment pour le reste du royaume, qui a été préparé pour cette époque, de se réunir. Nous devons nous unir en tant que chrétiens. C'est le moment où les personnes qui n'alimentaient pas les restrictions normales de l'Église, qui ont obtenu toutes ces affectations et mandats au-delà de l'Église, seront repositionnées. C'est le moment déterminant pour le royaume de Dieu de rectifier les choses qui vont mal dans le corps de Christ. Très bientôt, vous verrez une collaboration dans le monde entier, car les gens se réuniront pour combiner leurs ressources, et collaborer pour apporter un changement positif, en créant des plateformes /systèmes alternatifs. J'y travaille depuis 5 ans, et il y a un certain nombre de personnes dans le monde qui font de même. Deuxièmement, vous verrez un changement de tout le système religieux mondial. L'une des raisons pour lesquelles il y a eu une fermeture omniprésente du culte, de la prière, et de la congrégation des organisations religieuses, est parce qu'elles ouvrent la voie spirituellement à l'Antéchrist. Lorsque nous prions et adorons collectivement, nous créons une fréquence, une vibration, un mouvement de Dieu qui perturbe leur programme satanique. Ils ont donc fermé les cultes d'adoration et de prière, pour ouvrir la voie à l'Antichrist. Sinon, il aurait été limité par le concert universel de prière et d'adoration du peuple de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, 6-8, que dès que les prières corporatives et l'adoration du corps de Christ seront supprimées, l'homme du péché, l'Antéchrist, sera révélé. Et cette écriture s'accomplit maintenant. Ce qui se passe maintenant est donc délibéré. Ce n'est pas à cause de la contagion des coronavirus que nous ne pouvons pas nous rassembler, mais parce qu'ils doivent systématiquement démanteler pour la première fois dans l'histoire humaine le rassemblement collectif des religieux pour prier et adorer. C'est parce que leurs prières et leurs cultes changent l'atmosphère spirituelle, de sorte qu'ils ne peuvent pas avoir le pouvoir d'atteindre leur objectif si cela continue. Je ne doute pas qu'il y ait aussi des sacrifices en coulisses, pour les habiliter à ce mouvement. Cependant, il est clair que toutes les personnes qui meurent maintenant de la pandémie de coronavirus, induite par la 5G, sont également sacrifiées à cette fin. Ils vont très vite, et dans quelques semaines, nous allons être choqués par la révélation et la mise en œuvre de ces choses. Les vaccins arriveront dans quelques mois, voire plusieurs jours. La nouvelle monnaie numérique mondiale suivra. Tout le nouveau système économique, que j'ai créé, que je vais mettre en œuvre en tant que stratégie pour contrer ce qu'ils ont, va également émerger. Cela fait 15 ans que je prophétise que le royaume de Dieu a besoin de son propre système économique. Nous avons travaillé sur le plan de Dieu pour faire avancer son royaume, pour sauver les âmes, et pour préserver la postérité. En conclusion, la meilleure chose que nous puissions faire maintenant est d'augmenter notre propre fréquence en vivant une vie propre dans la droiture, et en supprimant tout ce qui affecte le flux de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Le seul compteur que nous ayons est la prière, et l'adoration qui crée son propre champ de force de fréquence. La fréquence du ciel vous protégera dans une large mesure, alors que Dieu travaille sur sa propre stratégie qu'il va mettre en œuvre pour nous sauver. Veuillez vous abonner et partager avec les autres, afin qu'ils puissent également être préparés et prêts pour ce qui s'en vient. Dieu te bénisse.